Première lecture du livre de Ben Sirach le Sage, chapitre 35, versets 1 à 15. C'est présenter de multitudes offrandes que d'observer la loi. C'est offrir un sacrifice de paix que de s'attacher au commandement. C'est apporter une offrande de fleurs de farine que se montrer reconnaissant. C'est présenter un sacrifice de louange que faire l'aumône. On obtient la bienveillance du Seigneur en se détournant du mal. On offre un sacrifice d'expiation en se détournant de l'injustice. Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides. Accomplis tout cela, car tel est son commandement. L'offrande de l'homme juste est comme la graisse des sacrifices sur l'autel. Son agréable odeur s'élève devant le Très-Haut. Le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu qui en gardera mémoire. Rends gloire au Seigneur sans être regardant. Ne retranche rien des prémices de ta récolte. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne, et sans être regardant selon tes ressources. Car le Seigneur est celui qui paye de retour. Il te rendra 7 fois plus que tu n'as donné. N'ayez pas de l'influence pour des présents. Il ne les acceptera pas. Ne mets pas ta confiance dans un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge qui se montre impartial devant les personnes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, Ben Sirach nous montre un point fort de sa grande sagesse, la puissance qui se cache derrière l'offrande, derrière le don. Mais tout d'abord, il clarifie quelques petites choses. Il dit, premièrement, l'offrande par excellence que nous devons faire à Dieu, c'est d'observer la loi. Et la loi par excellence, c'est la loi de l'amour. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et aimer notre prochain comme nous l'aimons. Chaque fois que nous manifestons de l'amour pour Dieu dans la prière, dans la méditation de sa parole, nous lui offrons une offrande agréable. Chaque fois que nous manifestons l'amour de Dieu dans l'amour de notre prochain, nous montrons à Dieu, nous offrons à Dieu un sacrifice de grand prix. N'oubliez pas, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est la prière offrande. Deuxième offrande que nous offrons au Seigneur chaque jour, il dit, montre la reconnaissance. La capacité de dire merci au Seigneur, de reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie et de lui dire merci, est déjà une offrande de grand prix. Ne jamais vivre sans être un homme ou une femme de louange. L'action de grâce, c'est une offrande agréable au Seigneur. Ensuite, il dit, détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Lorsque nous vivons dans le péché, dans l'injustice, frères et sœurs bien-aimés, nous ne plaisons pas au Seigneur. Même si nous lui offrons le monde entier. Si nous vivons dans l'injustice, dans le mal, même si nous construisons des églises, des cathédrales, le Seigneur n'est pas heureux en nous regardant. Même si nous donnons à manger au pauvres, le Seigneur n'est pas heureux. Le Seigneur veut que nous fuyions le mal avec horreur, que nous détestons l'injustice. Alors le Seigneur accueille notre offrande avec amour. Maintenant, il va sur les offrandes concrètes. Il dit, ne te présente jamais devant le Seigneur les mains vides. Il dit Ben Sirach le sage. Ne te présente jamais devant le Seigneur les mains vides. Cela est très important. Souvent nos frères et sœurs se posent la question, pourquoi je ne suis pas tellement béni par le Seigneur? Bon, réponds toi-même à la question. Est-ce que je te présente devant le Seigneur les mains vides ou avec les mains pleines? C'est en donnant de façon généreuse au bon Dieu que le Seigneur donne encore plus de façon généreuse. Il continue en nous disant ceci. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux. Ne donne pas avec tristesse. Non, non. Donne avec joie en chantant et en dansant. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. La beauté de la dîme. La dîme commence avec Abraham. Dieu voulait bénir Abraham et même dans une situation où il pouvait donner.
Il accepte de donner la dîme de ce qu'il a à Melchisedec. Et Dieu le bénit. Voilà, quelques temps plus tard, Isaac est là. Il a son fils lorsqu'il est tellement âgé. Lorsque Jacob consacre la dîme au Seigneur, Jacob est béni et devient tellement riche et tellement prospère. Ben Tiraki, si tu veux recevoir du Seigneur, consacre le 10e de ce que tu as. Jean Billard, dans son livre très beau, Donné comme un enfant de roi, a redécouvert la beauté de la dîme dans ce monde moderne. Et ce livre est rempli de témoignages de milliers de frères et sœurs qui ont osé faire la dîme et qui ont été bénis au centuple. C'est en lisant ce livre que moi aussi, à beaucoup d'années, décidé de faire la dîme. Et c'est une source de bénédiction incroyable dans ma vie. Celui qui donne au Seigneur fidèlement, le Seigneur veille à ce qu'il ne soit jamais dans le dénuement. Donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne et sans être regardant selon tes ressources. Donne à Dieu avec générosité. Si Dieu t'a donné beaucoup, donne beaucoup. Tu n'as donné peu, pas de problème, donne peu. Mais donne selon ce que Dieu te donne avec joie et tu recevras encore davantage. Mais attention, on ne donne pas la dîme des offrandes injustes. Les offrandes injustes sont des offrandes que nous avons injustement. Peut-être en pratiquant une activité qui ne plaît pas au Seigneur. Par exemple, ceux qui vendent des drogues pour détruire la jeunesse qui ne devaient pas donner la dîme. C'est une offrande injuste. Ceux qui pillent le bien commun, ceux qui volent l'argent de l'État, volent l'argent de le contribuable, volent l'argent de leurs frères et sœurs, gardez cet argent pour vous. C'est l'argent de la malédiction. Ceux qui travaillent honnêtement et gagnent leur vie, donnez au Seigneur et le Seigneur vous comblera. Donnez avec joie et le Seigneur vous rendra au centuple. Et conclut avec beaucoup d'élégance. Ne mets pas ta confiance dans un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Mets ta confiance, mon frère, ma soeur, dans un sacrifice juste. Donne au Seigneur généreusement et le Seigneur te comblera au-delà de tes attentes. Loué soit Jésus-Christ.